Dans les quartiers périphériques de Bissau ou dans les villages de l'intérieur, la scène est quotidienne. Des femmes alignées à l'aube, seau à la main, devant un puits communautaire. Leur attente peut durer des heures et souvent, l'eau qu'elles ramènent à la maison est trouble, parfois impropre à la consommation. Selon les Nations Unies, seuls 24% des habitants ont accès à une eau gérée de manière sûre. Et d'après l'UNICEF, plus de 65% des puits sont contaminés, tandis que la moitié des pompes ne fonctionnent plus. Cette pénurie d'eau propre provoque une hausse de maladies hydriques, diarrhée, choléra, paludisme. Dans les écoles et les hôpitaux, les robinets restent souvent à sec. Le relateur spécial de l'ONU sur le droit à l'eau, Pedro Arroyo Agudo, tire la sonnette d'alarme. Si la communauté de Kachungo n'avait pas d'eau potable, pour la communauté, il n'y aurait pas eu de santé. S'il n'y avait pas de santé, il n'y aurait pas eu de longue vie. Côté énergie, seulement 33% des habitants ont accès à l'électricité et à peine 58% dans la capitale. Les coupures sont quotidiennes et l'électricité produite au fioul importé est l'une des plus chères d'Afrique. En juin 2024, la Banque mondiale a investi 35 millions de dollars, appuyés par 10,5 millions de fonds verts pour le climat, pour lancer un projet solaire national. Objectif, doubler le taux d'électrification d'ici 2030. Et déjà, grâce à ces projets, l'accès à l'électricité dans les centres de santé ruraux est passé de 49% en 2016 à 81% en 2023, selon l'UNICEF. Nous sommes très fiers de faire des projets pour la communauté. Cela prend du temps pour trouver les meilleurs projets. Les chantiers sont nombreux et les défis immenses. Les Bissau-Guinéens attendent toujours que ces droits élémentaires deviennent une réalité et non un privilège. Si les engagements se traduisent en actions durables, alors l'eau et l'énergie cesseront d'être un luxe pour enfin devenir un droit pour tous.